Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Steven Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale puisque je vais analyser un trade que j'ai pris sur le DAX la semaine dernière qui était extrêmement profitable. J'aimerais justement revenir dessus, donc c'est pour ça que c'est une vidéo assez spéciale, pour justement vous expliquer en gros comment j'ai pris position, qu'est-ce qui m'a permis de me dire qu'effectivement j'avais ici un trade. On va du coup aller directement sur mes graphiques, sans trêve de blablaterie, et vous voyez qu'on est sur le DAX, nous sommes sur le DAX à 5 € et c'était un trade justement qui a été pris le mardi 4 septembre, donc c'était vraiment quasiment à un jour près la semaine dernière. Ce trade là, effectivement, actuellement il est en latent à 303 pips. Alors bien sûr, pour les mauvaises langues, tout ce que j'avais à prendre a été pris, à savoir mon latent a été pris. Si j'ai aujourd'hui une position à 0,01, c'est tout simplement parce que je prends l'habitude de ne jamais clôturer un trade entièrement. Peu importe ce qui peut se passer. Là, j'ai dû prendre du coup 98-99% de mon trade. C'est un trade qui m'a rapporté 160 € au total. Effectivement, là vous voyez que en gain latent, alors je ne vous ai pas montré l'euro, mais si je regarde sur ma plateforme, on doit être à 15,17 € exactement en temps réel de latent. Alors bien sûr, ce n'est pas un gain financier. Le latent final, donc j'ai 3 étapes clés pour prendre mes positions, pour prendre des bénéfices, pardon. Le final, celle-ci, c'est vraiment du gain psychologique. J'arrive le matin sur ma plateforme, je me dis waouh, ok, ça fait plaisir, j'ai un trade de 303 pips et ça me permet de me rappeler pourquoi j'ai pris cette position tous les matins à chaque fois que j'ouvre ma plateforme. Très important et je vous le conseille, je recommande ça à tous mes étudiants, à tous ceux qui me suivent sur cette page. Sur ce trade-là, il y a pas eu grand chose de compliqué parce que c'est vrai que, encore une fois, quand on réfléchit en termes de tendance, lorsqu'on va vraiment chercher la tendance, vous allez voir que tous les éléments nous indiquaient qu'effectivement le marché était extrêmement baissier. On va commencer justement par le 15 minutes. Sur le 15 minutes, vous pouvez le voir, le marché est très baissier. Alors bien sûr, il avait déjà un historique baissier, mais il a été par la suite baissier. Alors on ne peut pas le savoir juste ici, c'est pour cela que je vais mettre mon graphique comme cela, pour vous montrer que on ne se laisse pas biaiser par le futur. Ce qui m'intéressait justement, c'est de toujours ajouter mes points pivots. Alors j'ai pour habitude bien sûr de mettre mon point pivot journalier. Pour ceux qui me suivent sur la page et sur la chaîne, etc., vous savez très bien que je suis un très grand fan de pivot. C'est un indicateur que j'utilise au quotidien. Et vous pouviez voir aussi que, surtout, nous étions sous le pivot du jour. Nous étions juste là. Donc on va mettre le prix sous le pivot qui est juste ici. Et on avait par la suite le marché ajouté un remplissage qui était sous la moyenne mobile sans période en exponentielle. Donc ce sont, je vous ai déjà bien sûr partagé ces choses-là sur ma chaîne YouTube. Moyenne mobile 100, point pivot, ce sont vraiment deux outils que j'utilise au quotidien. Et vous pouviez voir ici que ma position était sous le point pivot et sous la moyenne mobile sans période en exponentielle. Rien de bien compliqué. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'ajouter un autre point pivot. Alors, le point pivot que j'ajoute, c'est aussi le point pivot hebdo. Le point pivot hebdo, lorsqu'il est dans le bon sens aussi, ça peut être un afflux de tendance assez important. Et vous voyez que nous sommes sous le pivot hebdo de la semaine. Jusqu'ici, rien de complètement, on va dire, compliqué. Là, vraiment, on est sur une analyse technique extrêmement simple, à savoir encore une fois, cours sous les pivots, sous l'hebdo, sous la moyenne mobile 100, etc. C'est-à-dire que dès le matin, quand on était déjà en live avec mes étudiants, on s'est dit, ok, là effectivement, on est dans un biais baissier, on a un biais baissier, donc si je suis convergent baissier, je vais uniquement chercher de la vente. Bien sûr, c'est ma façon propre de trader, et vous n'êtes pas bien sûr obligé de faire la même chose, puisqu'on a tous une méthode différente. Mais là où vraiment j'insiste, c'est vraiment, je me positionne dans le sens du pivot, à moins bien sûr d'avoir un contexte de retournement, etc. Donc je savais déjà dès le matin que j'allais faire uniquement de la vente ce jour-là, donc mardi dernier, et donc il fallait maintenant chercher la partie timing. Quand on trade, on a vraiment la partie analyse et on a la partie timing. La partie timing, il a fallu justement passer sur du 5 minutes et du 1 minute. Bien sûr, j'ai pris la position sur des plus petites unités de temps. Je trade soit en 1 minute, soit en 5 minutes. Là, pour le coup, le trade a été pris en 5 minutes. Alors pourquoi? Vous le voyez ici, il y avait plusieurs indications qui me permettaient de me dire que le mouvement était en continuation. La première chose, c'était un retournement sur la moyenne mobile 100. La première chose, c'était le retournement sur la moyenne mobile 20 périodes. Bon, là, clairement, c'était intéressant. On avait
une bougie qui montait, une bougie qui baissait. Alors j'ai pas pris le trade avec la moyenne mobile 20 exactement, j'ai eu quelques petites conditions supplémentaires, mais il y a une chose très intéressante sur ce trade, c'était, et j'attire vraiment votre attention là-dessus, c'était juste là, et bien cette bougie rouge. Alors cette bougie rouge, si on va zoomer un petit peu, donc si on va encore une fois rester sur le côté droit, et bien vous le voyez, c'est une bougie d'avalement baissier. Pourquoi? Parce que, effectivement, son cours d'ouverture est supérieur au cours de clôture précédent et son cours de fermeture est inférieur à son cours d'ouverture de la bougie précédente. À savoir, nous avons une englobante, un avalement, appelez-le comme vous voulez, mais c'est une bougie qui a une signification baissière. Donc, signification baissière en termes de chandelier plus tendance et contexte baissier, vous imaginez bien que la probabilité est assez importante. Là où c'est vrai que ça a été un trade assez spécial, c'est une méthode que j'ai mis au point il y a quelques temps, c'est en fait un setup en 100 minutes qui me permet d'avoir des ratios. C'est-à-dire que sur ce trade-là, donc j'ai pris, c'est vrai que j'ai un tout petit peu tardé pour prendre le trade, j'ai pris justement, on l'a dit, le trade exactement up ici, vous le voyez avec la ligne, et mon stop loss a été sur le haut de cette bougie. Donc j'ai vraiment essayé de chercher en fait un stop assez serré, même un tout petit peu plus bas. Et j'ai été pour objectif justement essayer de chercher les plus bas. L'avantage de ce genre de trade, c'est qu'effectivement si je me trompe, c'est pas grave, le marché me donne tort, je reviens plus tard. Le marché est baissier, des points d'entrée dans un contexte convergent, il y en a beaucoup. Par contre, si effectivement le marché continue à baisser immédiatement après ma prise de position, j'étais sur un trade à ratio, à savoir que j'étais sur un trade, dans un premier temps, un ratio de 2,2. Donc ça veut dire que si j'investis 1%, je récupère 2,2%. Ça c'est intéressant justement sur ce genre de trade parce que lorsqu'on est en tendance, le marché bien sûr a tendance à très fortement baisser et la volatilité est assez importante. Donc c'est là justement où il faut profiter de ce genre de mouvement pour avoir un stop loss assez court et un take profit assez long. C'est là où justement la psychologie du trader n'est pas bonne malheureusement quand on débute, et ça nous arrive tous arrivé, c'est que lorsqu'on perd, on a tendance à perdre un maximum parce qu'on n'a pas envie de perdre, et lorsqu'on gagne, on a tendance à clôturer assez rapidement. Alors que logiquement c'est l'inverse. Logiquement, lorsqu'on est sur ce genre de position, on veut couper rapidement, puisqu'on ne veut pas traîner un peu trop sur ce trade, mais à côté, on veut fermer le trade, on veut fermer en gain le plus longtemps possible. Parce que le but, c'est de gagner le plus de pips possible, et du coup, normal, bien sûr, le plus d'argent possible. Alors, je ne pense pas qu'on est là pour la charité non plus en trading, on est là aussi pour gagner sa vie, c'est le but. Donc sur ce trade-là, justement, c'est ça qui m'intéressait réellement, c'est ce contexte-là, c'est vraiment cet avalement qui m'a permis justement, et vous le voyez ici, hop, en 4-5 bougies, et bien d'avoir la position gagnante, donc 4-5 bougies en 5 minutes, vous pouvez le constater, ça représente à peu près 20 minutes de trade. 20 minutes de trade justement à 150 €, c'est correct, clairement c'est correct, c'est rentable je trouve en tout cas pour moi. Je n'ai pas misé beaucoup, mais encore une fois, le ratio m'a permis de gagner plus que ce que je pouvais atteindre. L'idée bien sûr après sur ce trade, c'est que j'ai laissé mon stop loss, j'ai positionné mon stop loss sur le point d'entrée, ça c'est quelque chose que je fais absolument bien sûr tout le temps à partir du moment où j'atteins mon take profit. Alors bien sûr, je le précise avant, je ne mets jamais de take profit. Certaines personnes me demandent alors comment tu fais, pourquoi tu fais pas ça, etc. Je vous explique, c'est très simple. Je ne mets jamais de take profit et ce cas a été encore une fois confirmé sur le DAX. Je m'explique. Pourquoi je ne mets pas de take profit? En fait, si vous voulez, c'est pas parce que je ne mets pas de take profit que je n'ai pas d'objectif. J'ai toujours un objectif en tête. La preuve, c'était les plus bas. Là où justement je ne mets pas de take profit, et c'est prouvé par le graphique, c'est qu'étant donné que je suis dans le sens de la tendance, si effectivement on a un mouvement qui est très fortement baissier par la suite, qu'est-ce qui se passe? Le marché peut très bien, j'appelle ça craquer à la baisse, donc chuter d'un coup, et du coup je peux augmenter mon ratio. C'est justement là où sur ce trade j'ai eu raison, et j'ai une preuve du marché, ça fait toujours un peu plaisir de temps en temps, c'est que vous voyez cette bougie-là, eh bien j'étais toujours en position avec un lot complet, et ce qui m'a justement donné raison, c'est que cette bougie-là a été très fortement à la baisse, et au lieu de profiter d'un ratio de, il me semble, c'était 1,8, eh bien j'ai pu profiter de 2,2. Donc au final, j'ai gratté 0,4% de plus, uniquement parce que je n'avais pas de TP. Alors bien sûr, je mets un take profit lorsque je dois me déplacer, lorsque je dois partir du bureau et que je suis toujours en trade, même si c'est très fortement déconseillé de partir lorsqu'on a un trade. Mais voilà, tant que je n'ai pas clôturé
ma première partie de profit, je ne mets pas de TP, je préfère rester devant mon écran, à clôturer manuellement, à rester focus là-dessus. Parce qu'encore une fois, on peut profiter de mouvements. Une petite histoire très rapidement, il y a encore 2 ans, pour vous dire, c'était pas un de mes plus beaux trades, mais j'en étais encore fier et je me rappelle encore aujourd'hui, j'avais shorté le Nasdaq il y a environ 2-3 ans, j'avais pas mis de TP encore une fois à cette époque-là, et c'est vraiment ce moment-là où je me suis dit, plus jamais je mets de TP. Il y a eu un flash crack sur le Nasdaq et j'étais dans le bon sens. Uniquement parce que je n'avais pas de TP. Et c'est vraiment, je me suis dit, waouh, ok, c'est vrai que là, à partir d'aujourd'hui, je ne mets plus de TP, parce que c'est logique, si la convergence est présente, eh bien le mouvement peut très bien partir à la baisse et avoir un mouvement très très important. Donc voilà un petit peu le secret d'un de mes trades, ne mettez pas de TP, laissez la position couler. Là où justement sur la gestion de risque, il va falloir gérer là-dessus, c'est que si vous voulez, j'ai 3 parties en gestion de risque. Alors je ne vais pas vous expliquer toutes les procédures, mais en gros, je prends 80 à 90% de mes profits sur le TP numéro 1, je prends 10% sur le TP numéro 2, et le reste, je garde. J'ai mis du temps justement dans mon apprentissage au trading de comprendre qu'en fait, sur une tendance assez forte comme ce trade-là, en ne clôturant pas la totalité de ma position, je peux gagner entre 20, voire 30, voire même 40% de mon trade supplémentaire. Et même pour vous dire, sur une gestion de risque spécifique que j'enseigne à mes étudiants, on peut gagner le double de la position initiale. Alors, vous pouvez faire les calculs, c'est pas très compliqué, mais c'est très avantageux. Vraiment dans un contexte comme celui-ci, on peut gagner, si on mise 1%, uniquement en mieux gérant votre latent, donc le latent bien sûr c'est le reste de votre position, on peut gagner le double. Et c'est le cas justement sur ce trade, et c'est ça qui est intéressant. Allons voir justement en 1 minute, parce que ce qui m'intéressait sur ce trade, c'est de vous montrer aussi quelques petites spécificités en 1 minute. Comme je vous ai dit, je n'ai pas pris le trade en 1 minute, mais c'est toujours intéressant parce qu'en même temps sur ce trade-là, il y avait une position sur ma stratégie principale. Sur ma stratégie principale, alors je vais vous poser la question, qu'est-ce que ceci? On voit ici, c'est le timer ICT baissier RSI. Alors en fait, c'est aussi bête que ça, c'est un indicateur que j'ai codé personnellement qui me permet de m'avertir d'une potentielle position selon bien sûr mes conditions. Vous le voyez, on a effectivement un petit signal. En fait, ça me permet d'activer un signal sonore qui n'est techniquement pas possible lorsqu'on code une stratégie sur ProLTime. Et en fait, à partir de là, si vous voulez, le timer me disait « Ok, attends, tu as peut-être une position. » Ça ne s'est pas déclenché, on remonte un petit peu, et là on a un triple signal. C'est là où j'ai du coup shorté là-dessus, juste après le triple signal, et on voit effectivement que le marché est parti très bas, vous le voyez même sur la longueur du temps, on a eu un très gros marché qui a été fortement baissier, qui l'est à peu près encore aujourd'hui, mais tant qu'on est encore une fois sous le pivot journalier, eh bien on est toujours dans un contexte baissier et non correctif. Donc ce trade là, vraiment, dans le sens des moyennes mobiles, ceux qui se posent la question, vous le voyez à l'écran, moyenne mobile 100 en bleu, moyenne mobile 130 en rouge, elles sont toutes les deux exponentielles. Et je pourrais ajouter bien 2 indicateurs supplémentaires. Sur la bande de Bollinger, on peut voir ici qu'on a fait une cassure à la hausse de la bande haute, puis une réintégration à la baisse. On sait que 90-95% du temps, le cours est à l'intérieur des bandes de Bollinger. Et en général, lorsqu'on passe justement dans une extrême, ça fait l'effet élastique, ça repart dans le sens inverse. Mais étant donné logiquement qu'on est dans une tendance baissière, si on casse à la hausse, l'effet élastique est encore plus puissant. Et lorsqu'on réintègre une bande de Bollinger, c'est logique, eh bien le marché se remet à baisser, bien sûr parce qu'encore une fois, il y a un flux baissier assez important. Dernier indicateur qu'on pourrait ajouter, c'est Ichimoku. Alors Ichimoku, moi ce qui m'intéressait énormément dans Ichimoku, c'était ce nuage ici. Ce nuage et la Kijun. La Kijun, vous le voyez, elle a été cassée assez fortement, elle était plate, ça veut dire que le marché n'avait pas de tendance à l'instant T. Alors on parle en 1 minute, donc c'est normal aussi que voilà, la Kijun était plate, même dans un contexte extrêmement baissier comme celui-ci. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était cette sortie d'Ichimoku, puisqu'on a cassé le nuage Ichimoku à la hausse, puis on est reparti à la baisse. Et ça, pour moi, c'est quand même un signal assez puissant de continuation. Ça veut justement dire que le marché, en plus d'aller chercher sa borne haute des Bollinger avec une bougie assez grande pour d'1 minute, eh bien on est sorti des nuages Ichimoku, on a réintégré la bande de Bollinger, Ichimoku,
on a cassé la Kijun, on était toujours sous le pivot hebdo, toujours sous le pivot journalier, on était sous la moyenne mobile 100, sous la moyenne mobile 130, sous les Kijun et les Ichimoku en 5 minutes, sous la Kijun et sous le Ichimoku en 15 minutes. Bref, vous voyez, ça fait énormément de confirmations baissières et c'est ça sur le point sur lequel j'aimerais vraiment que vous concentriez et que vous vous posez toujours la question: quels sont mes signaux baissiers? L'idée, et c'est comme ça que moi personnellement je trade, c'est que je cherche encore une fois un trade en convergence baissière et je vais vraiment attendre un signal de correction à la hausse dans un contexte baissier, puis un signal de cassure, de reprise de tendance. Parce que lorsqu'on a un signal qui est confirmé, qui va reprendre sa tendance, forcément dans un premier temps, eh bien, on prend habituellement un trade sur un point haut. Et deuxièmement, eh bien l'avantage, c'est qu'on peut profiter de ratios assez importants. Et c'est exactement le cas juste ici. Et quand justement on prend un point aussi haut, alors bien sûr on aurait pu acheter... Et quand on prend justement un point aussi haut, alors bien sûr on aurait pu vendre encore plus haut si on avait une stratégie différente, eh bien on peut profiter encore une fois d'un ratio confortable et de gagner une position bien plus supérieure à son risque. Et c'est l'idée en fait lorsqu'on trade en tendance, c'est de profiter de cet avantage. Ce qui m'intéresse justement à vous montrer sur ce trade et à vraiment vous faire partager ce dernier message pour clôturer cette vidéo, c'est que ça sert à rien de trop trader justement, ça sert littéralement à rien. Lorsque vous faites un trade pareil, si vous risquez 1%, vous pouvez en sortir 2,5. Un bon trader, un très bon trader, lorsqu'il a un trading maîtrisé, une gestion de risque assez faible mais stricte, on peut sortir 6 à 8% de performance mensuelle. Et croyez-moi, sur un bon capital, 6 à 8%, c'est très correct. En tout cas, c'est suffisant pour en vivre, pour vivre de la bourse, à condition, encore une fois, de ne pas trader avec 100 €, bien sûr. Mais pour vous montrer que 3 trades gagnants comme celui-ci dans le mois vous permet de clôturer votre performance mensuelle. Ça ne sert à rien de trop trader, d'aller chercher en fait la surperformance au risque justement d'atteindre la sous-performance et de finir peu gagnant ou malheureusement bien perdant sur le mois. Malheureusement, j'ai beaucoup vu de personnes qui voulaient trop trader et se sont trouvés de plus 10% sur un mois à moins 15 parce qu'ils ont été beaucoup trop gourmands et ils n'ont pas su se contenir. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors bien sûr, si derrière vous, vous avez 10, 20, 30 ans d'expérience, c'est complètement différent. Mon discours s'adresse vraiment aux personnes qui débutent. Ne cherchez pas la surperformance parce qu'à force de la chercher, eh bien, vous n'atteindrez rien à part une perte de temps et une perte psychologique, tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce trade et peut-être à donner J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. Très bonne journée à tous et à demain.